Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la période du 18 au 23 juillet. J'ai fait la nouvelle lune du 17, donc j'allais pas refaire un début de semaine, mais du 18 au 23, j'ai trouvé ça pas mal. On nous parle d'énergie qui vont perdurer de la nouvelle lune, de se mettre littéralement à nu, d'être dans notre vérité absolue. Voilà, dans notre vérité absolue. C'est-à-dire de voir en l'autre quelqu'un de qui on peut tout accepter, mais qui peut tout accepter de nous. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à conscientiser aujourd'hui parce qu'il y a des doutes, il y a des illusions. Et on a du mal à faire confiance à l'autre. On a du mal à faire confiance à l'autre par rapport à ses capacités, alors que ce soit le masculin, ben, il a peur que la féminine, elle ne gère pas dans la matière, elle ne soit pas équilibrée dans la matière, elle n'arrive pas à trouver un équilibre dans son travail, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle ne veut pas. Un coup c'est oui, un coup c'est blanc. C'est un peu pareil que pour les féminines. Les féminines, elles, c'est par rapport à l'implication dans le lien, dans l'amour, dans la spiritualité. Et aussi dans ce déséquilibre, un coup ça va, un coup ça va pas, ces allers-retours incessants. Et donc, à force, il y a un manque de confiance certain des deux côtés. Et on nous dit que pour retrouver la confiance, il va falloir, c'est ce parcours, c'est l'ambivalence de ce parcours, c'est la beauté peut-être aussi de ce parcours. Il va falloir se donner en toute confiance. Et pour donner à l'autre confiance en nous. Voilà, j'espère que vous me comprenez. En fait, il faut donner à toute confiance, il faut recommencer à y croire, il faut recommencer à croire en cet amour, il faut recommencer à croire en l'autre pour permettre à l'autre de croire en nous. Donc si aujourd'hui il y a des blocages, c'est que vous êtes, comme je vous disais, il y a encore des chaînes et ça va durer tout l'été, je pense, ces chaînes, si on ne les brise pas. Il y a encore des chaînes qui vous retiennent dans des peurs, dans des illusions. Il y a beaucoup aussi de karma, de bourreaux karmiques qui reviennent sous forme de tierces et qui sont plus virulentes et qui sont plus virulentes et en plus, comment dirais-je, plus... euh, si on n'écoute pas son premier ressenti, j'ai envie de dire, première réaction, première intuition, on ne sent pas ce genre de personnes. Et puis, elles sont capables de vous tourner l'esprit. Donc, comme elles sont capables de vous tourner l'esprit, on change d'avis sur eux. Sauf que aujourd'hui, il faut vraiment se fier à sa première intention. Si vous avez engagé une relation avec quelqu'un, je ne parle pas amoureuse, je parle d'amitié ou repris contact avec une personne de votre famille et que vous ne le sentiez pas dès le début, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir une couille dans le pâté, comme on dit chez moi. Donc voilà. Bon, ben, on va voir les énergies générales pour cette période. Là, donc je disais du 18 au 23 juillet, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi pour les énergies générales. S'il vous plaît. Alors, on nous parle de solitude, on nous parle de douceur et on nous parle d'abri. Alors là, ce qui me vient direct en tête, c'est c'est qu'il y a les deux côtés qui ressortent, le féminin et le masculin. Alors bien sûr, vous pouvez être dans les énergies, pas dans la polarité, mais dans les énergies plus masculines, même si vous êtes de polarité féminine et vice-versa. Donc prenez ce qui vous parle. Mais là, par exemple, pour la polarité masculine, on me parle du silence, de la douceur, de l'abri. En fait, c'est que ce masculin, il va... alors oui, il va sortir du silence pour retrouver la douceur de l'abri. Ça, c'est comme on peut le traduire tout simplement. Mais c'est encore plus profond, les guides me disent. Il va y avoir une sortie de... En fait, voilà, le masculin fuyait cette relation parce qu'il avait peur que cette relation l'isole
et que ce ne soit pas un bon abri. Sauf que là, aujourd'hui, il va comprendre que la solitude de l'abri et de la douceur, c'est ce qu'il recherche, en fait, son âme. Et alors, autant avant, dans ses peurs et dans ses doutes, il prenait ça pour un isolement, c'est-à-dire que s'il s'engageait dans cette relation, sa liberté était terminée, il ne pourrait plus rien faire de sa life parce que voilà, il était dans une relation qui était énergivore et qui pouvait l'isoler du reste du monde. Aujourd'hui, il va se rendre compte que il a besoin de ce cocon, il a besoin alors de cet isolement, mais il a besoin d'un endroit où il peut se régénérer, où il peut se réénergiser, où il peut retrouver, où il peut être bien dans la douceur, où il peut trouver l'amour, etc. Et en fait, ça s'est transformé complètement pour le masculin. Avant, c'était une peur de manque de liberté, et en fait, sa liberté aujourd'hui, son bonheur va être justement dans pour vivre, revivons caché. Voilà. Et il veut vraiment se cacher, il veut vraiment s'isoler. Alors, c'est plus caché qu'isolé le mot, mais voilà. Et par rapport à la féminine, c'est une alerte. On vous dit attention de ne pas faire de cet isolement forcé que vous fait vivre l'autre ou la source ou la vie un abri qui vous va bien. Parce que j'ai envie de dire, c'est le syndrome un peu de Stockholm. Au début, on ne supporte pas cette solitude, on lutte contre cette solitude et à un moment donné, à force de lutter contre cette solitude, notre subconscient nous y habitue, nous rend nous rend la solitude moins douloureuse. Et du coup, on peut se trouver très bien seul quand on est féminine et qu'on n'a pas forcément envie d'être avec l'autre, alors que c'est une période où justement y a derrière il y a la séduction, c'est une période de séduction, c'est une période d'espérance, en fait c'est ça, c'est justement c'est ce qu'on lui dit à la féminine. Tu perds espoir parce que tu restes trop ancré dans ton illusion de bien-être, alors que tu ne peux pas être bien. Si tu te raisonnes, si tu ouvres les yeux, tu ne peux pas être bien. Le syndrome de Stockholm, c'est aimer son bourreau quand même. Donc, en fait, c'est un peu comme ton masculin, tu te mets à aimer des situations qui te vont bien. Est-ce que tu n'as pas des masques ou qui t'empêchent justement de te libérer? On en revient toujours à ces chaînes. Et c'est vraiment ce que l'on nous dit. Euh, Derrière, voilà, il y a le cadeau, l'avenir, mais il y a cette, il y a cette, d'un côté c'est le cadeau, d'un côté c'est l'avenir, et quand même il y a la légèreté et il y a l'orgueil sur l'avenir, c'est-à-dire que si on laisse notre ego blessé, notre cœur meurtri, notre peur, nos doutes, tout ce qui nous enchaîne à une réalité qui n'est pas celle qui doit être, voilà, qui doit être, puisque là c'est l'avenir, eh bien, on va passer cette période douloureuse. C'est ce que je vous disais, ce changement va nécessiter que l'on coupe avec des karmas, que l'on coupe avec des bourreaux karmiques. Je vous rappelle que les bourreaux karmiques, c'est les tierces que vous avez, mais qui ont une incidence depuis votre enfance et qui fait que chaque fois que vous prenez un compagnon ou une copine pour les masculins, ça va être quelqu'un qui est récurrent et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à votre tierce primordiale qui est karmique. Donc, est-ce que vous avez réussi, comme c'est karmique, à l'identifier? Peut-être pas si vous êtes dans cette peur que vous allez, votre avenir, ça va être un cauchemar. Alors que quand même, il y a la légèreté, il y a la paix. Et au fond de vous, vous le savez. Sauf que vous vous laissez perturber par ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a même des attaques de l'ombre qui sont... c'est un combat perpétuel, mais en même temps, c'est pas un combat obsessionnel. C'est-à-dire que tout n'est pas attaque d'ombre, mais il y a beaucoup d'attaques d'ombre. Donc, en fait, c'est ça. C'est une question d'hygiène, j'ai envie de dire. Si vous vivez dans ce monde et que vous êtes hyper, alors on va parler d'hygiène,
hyper à cheval sur la propreté, que vous ne pouvez pas toucher n'importe quoi, que vous pouvez faire que des choses chez vous, que l'extérieur vous fait peur parce que pour vous c'est que microbes, c'est danger, vous allez vous allez être handicapé socialement. Vous n'allez pas pouvoir aller chez vos amis, vous n'allez pas pouvoir sortir vous promener dehors, vous allez être handicapé socialement. À l'inverse, si vous avez tendance à ne pas faire attention quand vous sortez, si par exemple, oui, merci les guides, si vous adorez être dans le jardin à trafiquer la terre et que vous ne faites pas la piqûre de tétanos, vous risquez d'avoir le tétanos, vous voyez. Et du coup, cette inconscience de se dire que l'extérieur, il n'y a pas de danger, si vous traversez les yeux fermés, voilà, c'est des choses il faut que vous preniez conscience. Et il y a ce dysfonctionnement qui fait que soit vous êtes à avoir trop peur, comme on voyait dans le silence, à avoir trop peur de l'extérieur, soit vous êtes à ne pas avoir trop peur de l'extérieur et à vous brûler les ailes. Parce que à l'extérieur, il y a Alex, non, je gauche, c'est mon amour. À l'extérieur, il y a du danger, mais il n'y a pas que du danger. Même si en plus aujourd'hui, il y a beaucoup plus de danger que quand, j'ai envie de dire, on était jeune il y a quelques années. Donc en fait, oui, il y a plus de danger, mais tout n'est pas que danger. Il y a des choses merveilleuses à l'extérieur. Il y a, par exemple, si vous voulez venir nous voir à l'Arche, il n'y a aucun danger. Vous voyez, il y a des endroits qui sont protégés. En plus, les Pyrénées, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent, les Pyrénées, c'est un lieu sacré. C'est un lieu qui est porteur d'histoire. Donc voilà. Et en plus, les Pyrénées ariégeoises, il y a beaucoup de pierres, de roches, il y a beaucoup mince, de, de pierres volcaniques, merci. Donc voilà, il y a des lieux protégés, il y a des lieux où on peut aller sans avoir peur. Voilà. Donc, là, on voit pour le masculin les guides, s'il vous plaît. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais d'habitude, vous savez qu'il y a le masculin. Il faut suivre un peu le guide. Oui, je fais ma belle. Hop là. Merci, mes guides. Alors, pour le masculin, on nous parle de l'aube. Le masculin, il est à l'aube de la tribu. Il y a le serpent et il y a la chance. En fait, le masculin, il est face à une épreuve qui va le mettre en danger, qui va le mettre en danger, mais vraiment, j'ai envie de dire que ce soit par une maladie grave, que ce soit par des problèmes financiers, que ce soit, mais un vrai danger, un réel danger, qui va mettre sa vie, j'ai envie de dire, en péril. Donc du coup, il va avoir sa vie qui va être en péril et il va se retrouver dans une vulnérabilité comme jamais. Il y a la force, mais il va se retrouver face à ce danger, il va se sentir vulnérable comme jamais. Et j'ai envie de dire quand, alors là il y a l'éléphant, mais quand on se sent vulnérable, on se rapproche de ce qui nous, euh, de ce qui nous protège, là où on se sent protégé. Comme je vous disais, au début de guidance, le masculin va se rendre compte là où est son abri. Là, il y a la tribu. La tribu, ça me fait penser vraiment à la tribu de loups. Vous savez, les loups, ils sont vraiment, ils avancent par meute. Voilà, merci les guides. Oui, j'ai besoin de vous toujours. Ils avancent par meute et cette meute, elle est importante. Et chacun a sa place dans cette meute. Le masculin, lui, il a l'impression que à lui seul, il peut construire sa tribu et que les éléments qu'il va apporter, que ce soit des tierces, des enfants ou le travail, etc., c'est lui qui le gère, c'est lui qui le manipule. Sauf qu'aujourd'hui, il va se sentir, vu qu'il va se sentir vulnérable, il va se sentir manipulé, tributaire. Il va, au lieu qu'on ait besoin de lui, il va avoir besoin des autres. Et ça, c'est quelque chose que le masculin a beaucoup, beaucoup de mal à accepter, d'être tributaire des autres et surtout de sa féminine. Mais pourtant, il va se rendre compte que c'est au sein de sa tribu, donc cette relation
avec son autre qui va trouver la force et qui va trouver qui va pouvoir aller vers son avenir, qui va pouvoir se réveiller, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir se diriger, qui va pouvoir être guidé, par qui va pouvoir être guidé. Donc en fait, le masculin va vivre une période, comment dire, il avait l'impression d'être dans le pire. Là, ce qui arrive cette semaine, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Ça va, il va, comment dire, il va prendre. Alors, c'est pas qu'il va prendre cher, c'est que les guides me disent, c'est qu'il va prendre encore plus cher. C'est-à-dire, vous savez, ben, c'est comme nous les féminines, quand on pense que on a l'épreuve que l'on vient de passer, elle était terrible comme jamais, que plus jamais on vivrait ce genre, on ne pourrait pas supporter une épreuve supplémentaire, et puis l'épreuve supplémentaire arrive, et même si c'est douloureux, on y fait face dignement et on avance. Le masculin, il va être un peu là-dedans. Sauf que pour lui, ça va être, avant d'y arriver, ça va être l'inverse. Il va se sentir, comme je vous disais, face à quelque chose qui va le mettre encore plus dans le mal. Et du coup, il va ne pas avoir d'autre choix que de retourner vers son autre pour trouver justement l'élan, la force, la vitalité, qu'on l'aide en fait, les réponses, parce qu'il a besoin de réponses, ce masculin. Donc, c'est vraiment ce que l'on nous dit pour le masculin. Je vais voir s'il y a d'autres. Oui, il y a d'autres messages qui te disent ça. Alors, on va voir pour le masculin. Donc, déjà, il y a la lumière. Hein, donc, la lumière, c'est ça, la liberté. Comme, ben voilà, on en revient quand même à ce que je vous disais en début de guidance. Le masculin, il y a l'attribut, la liberté et la lumière. Enfin, je veux dire que il le comprend, ça y est, il le conscientise vraiment que son bonheur, il est dans cette relation. La manipulation, donc, vous voyez, le danger, c'est la manipulation. C'est, de toute façon, euh, c'est un karma en ce moment chez le masculin parce que il y a le double jeu et il y a la clairvoyance. En fait, le masculin, il va se rendre compte de qui le manipule, qui a un double jeu avec lui et qui sait qui est dangereux pour lui. Il va vraiment ouvrir les yeux et ça, c'est important parce que du coup, en voyant l'ombre chez les personnes qui ne sont pas bonnes pour lui, il va voir la lumière chez les personnes qui sont bonnes pour lui. Donc, il va vraiment donc revenir vers sa tribu. Vous voyez, le mouvement, ça va être ça, exactement. Avant, il se mettait en danger en se laissant manipuler et en étant dans des énergies de double jeu, avec des masques lui-même, mais en étant avec des personnes qui avaient des masques. Il savait très bien pourtant que ces personnes jouaient un double jeu, parce qu'il y a la clairvoyance quand même en dessous, mais pourtant, il pensait que sa force était là, sauf que voilà, pendant cette période, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ce karma de tierce primordial à briser, de ne plus voir en ces personnes-là la lumière, parce que c'est ça, les tierces du masculin. C'est tout simplement, euh, comment dire, il croit il ne fait pas de mauvaise foi, il croit vraiment que c'est des gens bons pour lui, des gens bons. Et en fait, c'est des tons. Bref. Et donc, il va laisser les tons pour revenir vers sa tribu, là où il a sa liberté et là où il va voir la lumière. Parce que c'est ce que je vous disais justement, il a la faculté, vous savez, un masculin, quand il se rend compte des choses, derrière, il y a la responsabilité. Donc, il sait, j'ai envie de dire, prendre les choses en main. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le masculin. C'est bien qu'ils prennent conscience et qu'ils comprennent que l'ombre, comme on vous disait, tout n'est pas que danger, mais tout n'est pas que merveilleux, et tout le monde n'est pas que merveilleux. Et c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or, quoi. Enfin voilà, on va pas les sortir tous. Mais voilà, mes féminines, donc vous voulez. Oui, je reste sur cela avec il. D'accord. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, une équipe pour la période du 18 au 23. Hop. Alors, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, tiens, celle-là, c'est retourné. On connaît, hop, en
en dos de deck, nous avons la clairvoyance, comme c'est bizarre, comme elle fait masculin. Donc, est-ce qu'elle va y voir plus clair, la féminine? Donc, on nous parle de chemin avec le numéro 8. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que le 8 est le chiffre des flammes jumelles, parce que comme ça, c'est l'éternité. Et notre contrat est éternel. On est lié à la vie, à la mort, j'ai envie de dire. Oui, merci les guides. Donc, on a la nuit, on a le rêve. On a la responsabilité, mais pareil, les féminines prennent leur responsabilité face à l'adversaire par rapport à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Les féminines vont voir le chemin du chemin. Voilà, c'est déjà ce que me disent les guides. La féminine va réussir à voir le chemin pour aller vers le chemin, le bon chemin. Parce qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de féminines qui ne voient pas le bon chemin, qui ne voient pas le chemin comme le bon chemin parce qu'il se présente comme le mauvais chemin. Ouais. Eh bien, c'est une question de chemin. Donc, en fait, il y a la nuit, le rêve, la responsabilité et l'adversaire. En fait, moi, alors il y a deux possibilités d'interprétation, mais qui sont communes. C'est-à-dire que il y a des contacts en 5D, énormément de contacts en 5D avec votre masculin la nuit. Et si vous voulez, dans la 5D, on règle ses comptes. Attention, quand je dis on règle ses comptes, ça ne veut pas dire qu'on se bagarre, on transforme l'adversaire que dans la journée on voit, parce que la féminine, comme on voit là, elle pense que le chemin, eh ben, il est pourri, qu'elle n'a pas de chance, que c'est une malédiction, qu'elle n'y arrivera jamais parce que elle, ça ne marche pas. Et en fait, la nuit, les choses se remettent en ordre parce qu'il y a une forte connexion en 5D et du coup, elle ne peut faire autrement que de voir la réalité des choses et de transformer ce masculin adversaire qui fait chier, qu'on a envie d'éclater, hein, d'écraser avec le pied comme un vulgaire cafard. Eh bien, les choses se remettent en ordre la nuit parce que on retrouve tous les matins souvent l'amour pour l'autre, avec le manque, avec tout ce qui ne va pas, avec le mal-être, etc. Mais c'est parce que pendant la nuit, on a conscientisé combien l'autre nous manquait, alors que dans la journée, on dit non mais de toute façon, il ne reviendra jamais, il n'y arrivera jamais, il ne pourra jamais, etc. Donc voilà, je vais boire un coup, mes flammes, 2 secondes, parce que j'ai pu avoir de salive. Merci de votre compréhension. Donc voilà. Après, ce que ça me dit que la nuit et le rêve, c'est à un moment donné, la nuit, vous savez, si on sort la nuit, souvent, on peut avoir des peurs irraisonnées. La nuit, on a plus peur. La nuit, c'est différent. On y voit moins bien. Les ombres, les arbres peuvent venir des ombres qui nous font peur. Voilà, n'importe quoi, selon notre imagination, peut se transformer en quelque chose de dramatique. Et c'est ce que l'on nous dit. Sauf que on va vous obliger à sortir la nuit. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais pour un début de guidance, vous montrez vulnérable face à vos peurs. Et si vos peurs, eh ben, c'est une peur irraisonnée contre l'ombre, contre des adversaires qui sont dans l'invisible, par des forces surnaturelles que vous ne pouvez pas expliquer, euh, vous devez quand même accepter vos peurs. C'est ce que je disais. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Accepter votre souffrance, c'est ne pas vous en faire une amie, comme je vous disais pour la solitude tout à l'heure. Et donc, accepter de combattre vos peurs, vos angoisses pour y faire face et vous rendre compte que vous, justement, vous pouvez. Parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est comme après, quand on allume la lumière ou quand le jour se lève, les arbres qu'on croyait, je sais pas moi, que c'était un truc qu'on avait imaginé dans notre imagination fertile, que c'était je sais pas quoi, qu'une poubelle, ça pouvait être quelqu'un qui nous espionnait, quoi qu'il en soit. Quand le jour va se lever, on va se rendre compte qu'en fait c'était juste une poubelle et qu'il n'y avait personne qui nous espionnait. Et donc c'est en fait on va voir les choses telles qu'elles sont.
C'est-à-dire qu'on va en affrontant, voilà, merci les guides, on va y arriver. En fait, les féminines, cette semaine, vous allez affronter vos pires peurs, c'est-à-dire vos pires angoisses, pour vous libérer de ces chaînes qui font que chaque fois, que ce soit l'ombre, que ce soit n'importe qui ou n'importe quoi, quand vous vous retrouvez dans cette situation de peur ou d'angoisse, vous perdez complètement pied, vous perdez complètement l'esprit, vous perdez complètement la raison et vous n'écoutez même plus votre intuition, vous restez dans votre imaginaire. Vous vous dites pas, non mais attends, c'est une poubelle parce que avant que ce soit un monstre qui t'espionne, il faut voir les choses d'abord une à une et la plus logique c'est que c'est la poubelle parce que la poubelle c'est là qu'elle est. En fait, vous vous dites non, non, mais c'est sûr, c'est un monstre qui est en train de m'espionner pour me tuer. Donc en fait, la féminine, elle va se retrouver face à ses pires peurs. Il y a beaucoup de féminines qui vont se retrouver isolées, obligées justement dans cet isolement de faire face à quelque chose qui est seul, qui est surhumain. J'ai envie de dire, qui est quelque chose de le faire seul, prendre cette responsabilité-là, d'y arriver, de pouvoir arriver à faire atteindre cet objectif. Seul, c'est pas possible parce que personne, très peu de monde y arrive, ou parce qu'on vous dit que c'est pas possible, que vous n'allez jamais y arriver. Quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver face à une épreuve où on va vous dire, vous n'atteindras jamais ton objectif parce que cette épreuve, tu es incapable d'y faire face. Donc justement, est-ce que vous voulez, excusez-moi, rester des peureuses toute votre vie et toutes vos vies futures, ou est-ce que vous voulez prendre vos responsabilités et faire face à l'adversaire et vous allez vous rendre compte qu'en fait il suffit d'allumer la lumière pour que le monstre qui était horrible devienne une simple poubelle où vous jetez vos déchets. Voilà, donc c'est cette semaine, ça va être pour le masculin, je résume, il va vivre une épreuve qui va le mettre vraiment encore plus vulnérable qu'il ne l'était. Euh, Merci les guides. Pour les féminines, elles vont vivre une épreuve un peu pareille hein, qui va les mettre face à leur pire angoisse, à leur pire crainte et aussi à leur pire doute, illusion. Voilà, à leurs pires illusions, leur faire croire qu'il n'y a aucun espoir. Et puis le masculin à côté est très doué pour vous faire, pour vous faire bien travailler l'acceptation de prendre ses responsabilités et de faire face à l'adversaire. Le masculin, il suffit qu'il sente des doutes à 800 km à la ronde, il va vous faire douter encore plus. Voyez, donc c'est très masculin ça. Donc pour le lien, on nous parle d'abysse, le lien. Pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire? D'accord, je vais prendre. Le lien, la confiance, le vertige, le seuil et le renouveau. Donc en fait, déjà de suite, ce que ça me dit, c'est que la période est difficile, la période est douloureuse. Comme je vous dis, on va virer des chaînes, on va virer des boulets hein, jusqu'à septembre-octobre, voire novembre pour les retardataires. Alors je ne dis pas, attention, que ça veut dire que votre relation ne va pas se mettre en place, que vous n'allez pas être avec l'autre jusqu'à novembre. Je dis simplement qu'avec l'autre, jusqu'à novembre, vous allez travailler vos peurs, vos angoisses, vos chaînes, tout ce qu'il y a dans les chaînes. Et cette période, elle peut être vraiment douloureuse. Elle peut vous amener au fin fond de vous-même. Ou alors, si vous faites confiance, un tant soit peu, c'est-à-dire si vous avez un minimum de confiance, un minimum de foi, un minimum de croyance, un minimum de confiance en vos ressentis, en votre intuition, merci les guides, ça va être un vertige, un simple vertige avec la peur de tomber, mais, voyez, mais le bonhomme arrivera toujours au bout parce qu'on est au seuil d'un renouveau. On est un seuil au renouveau, c'est l'avenir. Voilà, j'ai l'avenir, hein. J'ai quelque chose de bon qui va nous amener vraiment un cadeau. Donc, il faut garder l'espoir. C'est vraiment l'horizon. Je veux dire, c'est. Ben oui, merci les guides. C'est la promesse de l'âme, c'est-à-dire que ce que le lien va nous rappeler cette semaine à travers les épreuves qu'il va nous faire vivre, c'est que il va nous dire
Ramène ta fraise dans ton garde confiance, dans la promesse d'âme que vous vous êtes fait. Vous voyez, c'est pas parce que le masculin il vous dit non que ça va être non, parce que de toute façon, sa promesse d'âme, c'est oui. Aujourd'hui, on est dans la réalisation des contrats d'âme. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas que vous allez pas vous retrouver avant le mois de novembre, c'est que vous allez, oui, vous retrouver avant le mois de novembre, mais que vous allez travailler cette promesse d'âme. C'est-à-dire que si vous perdez la foi un tant soit peu, bim, ça va vous retomber en karma, un mauvais karma. Ou en foudre karmique, si vous n'avez pas confiance en l'autre, etc. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, comme le masculin, comme je vous disais, vous allez vous retrouver dans des états de faiblesse et de vulnérabilité incroyables. Donc, voilà. Donc, 3 de plus. Mais bien sûr, les gentils guides, 3 de plus. Non, je me moque pas. Je me moque pas. Je n'oserais pas. Donc, on nous parle de peine, on nous parle d'apparition et on nous parle de pureté. En fait, moi, ce que ça me dit, vous savez, je sais pas, pour ceux qui sont dans l'avenir, il y a vraiment l'avenir, l'avenir. Ça veut vraiment dire que les choses à quelles on a imaginé, elles arrivent vraiment. Et ça veut tout simplement dire ça, quoi qu'il en soit. Ce que ça nous dit aujourd'hui, ce que ça me fait penser, alors je sais pas s'il y a des randonneurs, quand je faisais des randos en haute montagne, des fois il y avait le brouillard. Et quand j'arrivais en haut du sommet, la moitié du temps, parce que comme je ne suis pas une grande sportive, j'étais déjà à quatre pattes en train de cracher un ou deux poumons. Et d'un coup d'un seul, le brouillard se levait et je me rendais compte que j'étais arrivée au sommet et que là, quand j'étais au sommet, même si l'épreuve avait été rude derrière parce que j'avais galéré, parce que j'avais eu du mal à voir où j'allais à cause du brouillard, parce que les côtes étaient rudes, quand même, il faut avouer que quand on est en haut d'une montagne, quand on est au bord d'un lac en haut d'une montagne, qu'on touche le ciel, qu'on touche l'eau, qu'on touche... Enfin, il y a un cadeau. La nature vous offre un cadeau. Vous n'en avez pas chié pour rien. La nature vous récompense de vos efforts. Elle vous offre des paysages magnifiques, elle vous offre des sensations magnifiques, elle vous offre un air pur magnifique. Et en fait, c'est ça. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que très vite, donc, on va, cette période qui nous paraissait tellement difficile, tellement douloureuse, va se transformer, va s'arrêter net. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être des soins à faire si vous êtes bloqué pour justement que ça se coupe net. Vous savez, c'est comme quand on a mal à une dent, qu'on tarde à l'arracher, que quand on l'arrache, eh ben, on est libéré. Alors peut-être on a une dent à moins, mais la douleur, elle est passée et on se sent soulagé, on peut vivre beaucoup mieux sans la douleur. Et là, c'est vraiment ça, vivre sans la douleur pour atteindre la pureté. Aujourd'hui, on va apprendre à ne plus, messieurs les masculins, je pense que ça vous parlera, se sentir obligés de souffrir pour avancer ou se sentir obligés d'avancer dans la souffrance. Ou comme la féminine, croire que l'avenir ne sera que souffrance. Vous voyez, c'est ce raisonnement. En fait, c'est ce raisonnement par rapport au syndrome de Stockholm, par rapport aux peurs, par rapport aux doutes. Donc, eh bien voilà, je pense que... Non, j'ai pas tout dit. Et qu'est-ce qui me manque à dire les guides me disent que j'ai pas tout dit. Alors, on va voir pour finir. Heureusement, j'ai fait du vide dans mes vidéos. Donc, hop là. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire, les guides? Ah, ben écoutez, renouveau et la grâce, vous voyez, la grâce, ben oui, c'est la pureté, la grâce, c'est que, regardez, c'est les étoiles, pour attraper une étoile, il faut que la nuit soit là, il faut pas, donc c'est vraiment une question de nuit, vous voyez, Euh, la nuit, c'est pas forcément un danger, la nuit, elle peut nous apporter la grâce, et quelque chose qui nous paraît sombre, en fait, peut nous apporter la plus belle des lumières, voilà. C'était le dernier message. D'accord, mes guidés. Ben, écoutez, mes flammes, en tout cas, je vous embrasse très fort. Mes guidés, moi. On vous embrasse très fort. Alex aussi. Je vous embrasse. Mais Alex fait partie de mes guides. Mon amour, je t'aime. Si vous avez besoin de soins, d'une guidance, n'hésitez pas à nous contacter. On vous embrasse très fort. On vous dit à bientôt. Je vous aime. Et à bientôt, mes flammes.